Mathieu, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'en touche pas à mon poste? Figurez-vous qu'il y a dans l'équipe des chroniqueurs de ce programme un garçon qui est devenu le souffre-douleur de tous les autres. Il s'appelle Mathieu Delormeau, il a rejoint l'émission en septembre dernier et depuis cette date, il ne cesse de se faire sadiser. Qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, hein? Pendant 10 minutes, j'ai cru que j'avais un homicide involontaire sur les bras, donc j'allais prendre 5 ans de prison. C'est ta voix contre la mienne, je peux rien faire, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Je me voyais partir au poste, voilà, ta vie bascule. Non, moi j'ai assez de choses dans le cul, ça ne me veut pas. L'avenir professionnel des chroniqueurs et dépend aussi du producteur qui est Cyril Hanouna. Donc on ne sait pas aussi quel est le degré d'acceptation réel des vannes par Mathieu Delormeau. Allez Mathieu, c'est vous Mathieu. C'est pas violent comme désignation, hein. Mathieu y va volontairement, donc là on peut très bien comprendre que c'est une mise en scène, il n'y a pas de problème avec ça. Il est totalement consentant. Jusque-là tout va bien. Il y a eu plein de trucs, oui, il lui a dit, voilà, il lui a dit les mots d'oiseau, il lui a dit ferme ta gueule, tout ça. Voilà, donc Mathieu, non, franchement, est-ce que vous avez été blessé ou pas? Dites la vérité, franchement, je ne me blesserai pas si vous me dites oui. Est-ce que vous avez été blessé ou pas? Le geste qui engage à répondre avec fermeté, presque autorité, ne prend pas en compte réellement les émotions de Mathieu là, parce que Mathieu c'est un seul et unique individu qui s'est senti blessé, oui. Mais Cyril Hanouna ne veut pas qu'il dise « je me suis senti blessé » tout court. Franchement, je ne me blesserai pas si vous me dites oui. Non, non, franchement non, je vous promets que non, absolument pas d'ailleurs. Pour le canular, il y a un problème dans la mesure où Mathieu devient une victime émotionnelle, où ça va trop loin. Mais non, mais quand on le voit comme ça, mais ça a duré très longtemps. Ouais. Et on a vraiment cru qu'il était mort. Et sachez que Mathieu Delormeau, et je vous le dis, il vous le dira encore demain, il n'a jamais été aussi heureux dans une émission. On sait pour les spécialistes du harcèlement que souvent les victimes, et on le voit là, la gêne qu'il a, que les victimes semblent consentantes mais en réalité ne le sont pas. Qu'il y a des systèmes cachés de relations de dépendance entre le harcelant et le harcelé. Et même tellement, il était tellement déçu, c'est vrai, mon cher. Ce qui est un peu étrange hein, dans le fonctionnement de ce consentement, c'est qu'il intervient toujours après, a posteriori. Alors que le consentement éclairé, bien sûr, c'est un consentement qui doit intervenir a priori, et donc en connaissance de cause. Là, c'est un consentement qui vient déculpabiliser la production, l'animateur et le public aussi d'avoir ri à des séquences qui sont des séquences d'humiliation. Et le consentement vient juste avérer que non, on avait le droit de rire parce que la victime est consentante. Je pense que les gens comprennent très bien le second degré, c'est étonnant que les téléspectateurs, oui. Voilà, passe à côté, ouais. Et ils comprennent bien que c'est comme ça, on se vanne tous entre nous tout le temps. Mathieu Delormeau est conscient qu'il est utilisé par Cyril Hanouna pour faire des blagues, pour faire rire. Et il joue ce jeu, totalement. Donc là, il n'y a pas d'agression, il n'y a rien. Rien du tout. C'est comme ça, on se vanne tous entre nous tout le temps, que Isabelle, c'est la... Hein, oui, non, bon voilà. Isabelle, c'est la quoi, Isabelle? C'est la charmante personne âgée. Jean-Mi, c'est le pervers, bon bref. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Jean-Mi, c'est le pervers. Jean-Mi, c'est le pervers. Non, mais pour... Non. Alors moi déjà, je ne sais pas si les choses sont écrites ou non, puisque en tant que simple spectateur, je ne vois que ce qui est à l'écran. Et ce qui est à l'écran, ce sont des actes qui sont dégradants vis-à-vis de Mathieu Delormeau. En 10 minutes, j'ai cru que j'avais un homicide involontaire sur les bras, donc j'allais prendre 5 ans de prison. C'est ta voix contre la mienne, je peux rien faire, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Je me voyais partir au poste, voilà, ta vie bascule. Concrètement, la limite là, c'est que c'est sa communication dans le vif, dans le réel, qui a été pointée du doigt et qui est devenu sujet à rire. Or là, il n'était pas acteur de cette construction d'humour, de mise en scène, etc. La blague de Cyril Hanouna a altéré la santé physique de Mathieu Delormeau puisqu'il a dû prendre des cachets et sa santé mentale puisqu'il était complètement absolument perdu, en pleurs et angoissé. Et donc c'est une des conséquences, une des manifestations, la situation de harcèlement. J'ai vu que si ça se passe mal, vous êtes la pire ordure du monde. C'est une caméra cachée, connard!